le bénéfice de la bonté de Dieu. Je rappelle que dans le livre de Lamentation, qui est quand même le livre qui montre que sur la terre, même quand on est le peuple de Dieu, quand on est des enfants de Dieu, il y a des lamentations. Mais au milieu de tout ça, Jérémie dit dans Lamentation 3, le verset 22 et 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc il est important pour nous de savoir que Dieu est bon. Et parce qu'il est bon, donc il renouvelle ses bontés pour nous. Chaque matin veut dire continuellement. Dieu renouvelle ses bontés envers toi. Et donc il ne faut pas que nous soyons dans une situation où comme si la situation qui est présente est une condamnation. Comme s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de secours. Il faut que tu saches que les bontés de Dieu sont inépuisables. Inépuisables. Donc nous pouvons toujours épuiser parce que c'est sa volonté de nous faire grâce. Et Dieu renouvelle ses bontés. C'est-à-dire que la bonté qu'il t'avait faite, que peut-être tu as galvaudé, il est capable de le renouveler encore. Toujours pour te faire grâce. Alors toi aussi, tu dois apprendre à dire « Oh, que ta fidélité est grande » parce que bien sûr, la bonté va avec la fidélité. Parce qu'il y a bien des gens qu'à un moment donné, on voit qu'ils peuvent faire une action bonne. Et puis après, on voit qu'ils sont incapables de faire encore une action bonne parce qu'ils sont murés dans la colère ou dans le rejet. Donc, c'est parce qu'on n'est pas fidèle à soi-même qu'on change en fait. Parce que quand vous avez un bon fond, il n'y a aucun moyen que vous puissiez changer puisque c'est bien ce que vous êtes. Quand vous faites du bien, vous n'avez pas besoin de changer pour faire du mal en fait. Et ça, c'est l'instabilité qui est sur la terre. Et souvent, c'est un manque de fidélité. Mais quand on est fidèle, on a entendu tout à l'heure avec Joseph, malgré les épreuves qu'il a endurées, mais il est resté fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à son Dieu et fidèle à ses valeurs. Et ces valeurs ont fait la différence. S'il avait galvaudé ses valeurs, il n'allait pas pouvoir saisir l'élévation que Dieu lui a donnée. Donc nous aussi, soyons dans cette vision de la fidélité des choses que Dieu attend de nous. Alors, pour pouvoir rentrer dans ce sujet, j'aimerais que nous puissions nous rappeler de cette histoire que certainement vous avez déjà lue si vous lisez la Bible. Et cette histoire, on en parle souvent, même un peu dans le monde, donc on peut pouvoir nous appuyer sur cela pour voir. Donc, je vous emmène dans le livre de Jonas et nous allons lire à partir du chapitre 3. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Nous savons ce qui précède, c'est que la première fois que Dieu a envoyé Jonas le prophète pour aller à Ninive, Jonas a fui. Il a voulu aller à Tarsis et Dieu l'a rattrapé. Nous connaissons la situation où du bateau où il a été jeté dans la mer, récupéré par un grand poisson qui 3 jours après l'a rejeté sur le rivage du lieu où il est parti. Donc, finalement, quand Dieu vient pour la deuxième fois, retenez bien qu'il revient pour la deuxième fois lui donner la même mission qu'il avait donnée la première fois et dont Jonas avait fui. Là, nous voyons encore que les bontés de Dieu se renouvellent. Donc, il lui dit, va à Ninive. Et finalement, Jonas s'exécute pour aller à Ninive, pour aller faire la mission qu'il avait redoutée. Donc Dieu sait nous faire aussi des choses qui sont nécessaires, parce que c'est un prophète, c'est un messager. Et quand on est prophète et messager, c'est pour porter les messages de Dieu à sa génération. Donc il arrive dans cette grande ville qu'il redoutait, parce que c'est une ville tumultueuse, et on n'est pas en Israël. Ça, c'est quand même très important de le retenir. Donc c'est dans un pays étranger. Bon, vous imaginez à cette époque,
Il y a le Dieu d'Israël et chaque nation a ses dieux. Donc on peut comprendre que le prophète puisse redouter déjà que annoncer la parole aux enfants d'Israël c'est leur propre Dieu, c'est déjà redoutable et difficile. Et combien de prophètes ont été lapidés à cause de ça? Parce que ce que Dieu dit et ce que les gens pensent, ce n'est pas la même chose. Et là maintenant que Dieu te dit d'aller dans un pays de surcroît idolâtre, pour aller annoncer que Dieu va vous détruire parce que vous marchez n'importe comment, c'est redoutable en fait. Effectivement, il pouvait risquer la mort, mais il est parti. Parce que oui, c'est vrai qu'en tant que messager de Dieu, souvent on vit dangereusement. Parce que ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que le monde veut. Et dans cette grande ville, il a fait une journée de marche pour dire, crier la même chose, repentez-vous. Sinon, dans 40 jours, encore 40 jours, Dieu a arrêté. Dieu a dit que dans 40 jours, Ninive sera détruit parce que la décision de Dieu est arrêtée. Et on sait bien qu'à cette époque, ces peuples savaient ce que ça veut dire que Dieu est en colère et qu'il parle comme ça à une ville, puisqu'il y avait déjà les témoignages de Sodome et de Gomorrhe. Et donc là, c'est ça qu'il est en train d'annoncer, que dans 40 jours, vous serez comme Sodome et Gomorrhe. Et donc il a annoncé ces choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens entendent cela de la part d'un prophète venu d'Israël qui s'appelle Jonas et qui a annoncé la destruction de la grande ville. C'est comme si aujourd'hui on annonce la destruction de Paris. Vous imaginez comment ça peut passer dans l'esprit des gens? Mais quelque chose se passe. Les gens ont cru en Dieu. Les gens qui ont entendu cette parole, qui vivaient leur vie comme bon leur semble, ont cru en Dieu. Ils ont cru en Dieu, le Dieu qui parle. Ce n'est pas en leur propre Dieu qu'ils ont cru à ce moment-là. Ils ont cru au vrai Dieu qu'annonçait Jonas. Ils ont reconnu que Jonas est un serviteur et que c'est Dieu qui parle. Pourquoi ils n'ont pas tout simplement dit, écoute, ton Dieu ne nous intéresse pas, nous avons nos propres dieux, ils n'ont pas dit ça. Mais là, quelque chose s'est passé dans leur esprit. Quelque chose s'est passé et ils ont cru en un Dieu que peut-être ils ne connaissaient pas, comme connaissait Jonas ou les enfants d'Israël, ou comme nous connaissons. Mais quelque chose s'est passé dans leur esprit qui a à voir avec la vérité. Ce qui s'est passé, c'est la repentance. Donc ils ont reconnu que, effectivement, ce message qu'on entend est vrai. Voilà. Ils ont reconnu que ce message est vrai, que Dieu a des raisons d'être en colère parce que la vie que nous menons n'est pas bonne. Au travers de ce message, au lieu de regarder qui nous parle, quel est ce Dieu, de tergiverser, ils ont regardé à leur propre situation pour reconnaître que oui, là on est allé trop loin, là c'est la corruption. Et donc quelque chose s'est passé, une prise de conscience par rapport aux valeurs, par rapport aux situations pour lesquelles Dieu s'indigne. Parce que est-ce que Dieu s'indigne parce que tout se passe bien, les uns envers les autres, et que Dieu parle de détruire? Donc Dieu est jaloux en fait de notre bonne vie en fait. Entre vous, tout va bien. Dans ta famille, tout va bien. Entre l'époux et l'épouse, tout va bien. Entre les parents et les enfants, tout va bien. Entre les citoyens dans la ville, tout va bien. Entre les élites et le peuple, tout va bien. Et Dieu parle de détruire. Ce n'est pas possible. Donc ces personnes ont reconnu que ce message est vrai. Et donc, puisque le message est vrai, donc le prophète est vrai. Et puisque le prophète est vrai, donc son Dieu est vrai. Cette équation a tourné très vite dans leur esprit. Et ils ont pris une résolution de dire il faut se repentir. Et pas seulement dire des paroles. On va prendre un jeûne. Parce qu'on sait, on apprend, eux là-bas en Israël, quand ils se repentent, c'est ça qu'ils font. Et nous aussi, on va prendre tous les moyens pour dire, Seigneur, on est désolé. Seigneur, pardonne. Donc, ils se sont repentis. Et à l'étonnement même de tout le monde, on voit que l'affaire est arrivée jusqu'aux oreilles du roi. On a dit, hey, il y a un prophète qui s'appelle Jonas, voici ce qu'il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Le roi n'a pas dit, mais qui ose venir ainsi s'introduire dans mes affaires? C'est moi le roi ici, mon Dieu n'a pas dit ces choses. Le roi a enlevé ses vêtements royaux et lui aussi a pris le sac et il s'est mis sur la cendre pour implorer la grâce divine.
Et il est allé même plus loin pour dire que personne ne mange ni petit, mais même les animaux. Même les animaux aujourd'hui, mais personne ne va manger aujourd'hui. Ah oui, pour vous montrer le zèle et la prise de conscience de ce qu'ils ont vu, l'imminence. Et ils savent que le Dieu d'Israël ne blague pas. Et qu'il a déjà fait ces choses. Donc, du coup, ils se sont repentis. Ils se sont repentis comme nous venons de l'entendre. Tout ça, ce sont les actions de la bonté de Dieu, puisque Dieu envoie le prophète. Voilà. Quand Dieu envoie quelqu'un vers toi pour te reprendre, tu te mets en colère. Mais tu oublies que si Dieu envoie quelqu'un, c'est parce qu'il est bon vers toi, en fait. Tu aurais pu périr pour ce que tu fais, en fait. Mais si Dieu envoie quelqu'un pour te reprendre, c'est déjà sa bonté. Et c'est pour ça que dans la Bible, il est dit, puis si tu rejettes les réprimandes de Dieu, tu es livré à toi-même. Parce que Dieu reprend ce qu'il aime. En principe, quand on reprend quelqu'un, on le reprend d'une mauvaise voie. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un se perd, si vous ne le reprenez pas, il est perdu. Mais si vous le reprenez, vous faites quoi? Vous le ramenez dans le droit chemin de sa vie, de sa bénédiction. Si nos parents ne nous ont pas repris, qui aurait poursuivi ses études? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant que mes grands frères allaient à l'école. À cette époque-là, on n'avait pas l'école de la crèche. Donc, on allait à l'école à partir de 7 ans. Mais moi, comme mon père était un enseignant, donc je piaffais pour dire « je vais aller à l'école, je vais aller à l'école ». Et quand maintenant je suis allé à l'école, quelque temps après, on vient me réveiller. « Réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école ». Je dis « quoi ? Mais quoi, c'est quoi ce travail où on ne peut pas se reposer ?» Mais nos parents nous reprennent, nous encouragent pour que nous aussi, parce que quand on est enfant, on ne connaît pas les enjeux de la vie. Mais ils nous reprennent. Nous aussi, nous ne connaissons pas les enjeux de la vie. Dieu nous reprend. Il nous reprend pour nous permettre, en fait, d'atteindre notre objectif et non pas de s'égarer dans l'esprit du monde, s'égarer, comme on entend, dans l'orgueil, dans toute la vanité du diable qu'il a emmené sur la terre. Dieu nous reprend. Donc, quand Dieu te reprend, c'est sa bonté qui agit. Quand on te donne des conseils, c'est la bonté qui parle. Parce qu'on aurait pu te livrer à toi-même. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour ces personnes. Il n'a pas envoyé le feu pour dire « je détruis cette génération corrompue ». Mais il a envoyé son prophète et l'a forcé à aller. Et c'est donc les bontés de Dieu. Alors maintenant, nous avons vu cette repentance. Donc, le verset, à partir du verset 6 au verset 10, il nous est dit « La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône et ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et leurs actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne fit pas. Donc ici, nous voyons effectivement que Dieu attend de nous tout simplement une repentance véritable. Et ici, il est bien précisé, le roi reconnaissait que chacun revienne de ses mauvaises voies. Il est roi, il connaît ces choses. Que chacun revienne de ses mauvaises voies et de la violence dont vous êtes coupable. Donc le roi se rappelle que Dieu a raison de venir m'aider. Parce que je vois la corruption dans mon pays, je vois la violence, je vois la corruption de mes grands et même de moi-même. Mais tout ça, ça doit s'arrêter parce que ces choses conduisent tout simplement à un pays ou une ville à sa propre destruction. Misérable. Mais là, Dieu a raison, mais maintenant on va implorer la grâce. Et on voit le zèle qu'il met pour dire, crier à Dieu avec force. Peut-être que Dieu va se repentir de son ardente colère. Revenir de nos mauvaises voies, c'est pourtant ce que nous devons tous rechercher.
Parce que quand on se plaint au quotidien, quand dans le couple, chacun se plaint, c'est ça les mauvaises voix en fait. Quand dans la maison, tout le monde se plaint, quand dans le pays, tout le monde se plaint, les mauvaises voix dont il est question ici, est-ce que le préjudice, c'est à Dieu qu'on fait un préjudice? Comme disait Job, quand tu fais bien, qu'est-ce que ça rapporte à Dieu? Et quand tu fais mal, qu'est-ce que ça lui rapporte? Tu ne peux impacter que la vie de ton prochain. Donc tout ce que nous faisons en nous rebellant à Dieu, c'est le mal que nous nous faisons les uns les autres. Qui gagne dans les mauvaises voies? Voilà. Qui gagne dans les mauvaises voies? Si ce n'est pas l'instrumentalisation de l'ennemi qui vient te gangréner pour faire ses œuvres à lui et t'encourager avec l'orgueil qui va avec. Mais ici, le roi reconnaît que non, il faut qu'on revienne de nos mauvaises voies en fait. Souvenez-vous même, comme on a rappelé tout à l'heure, l'histoire de Pharaon. Quand Pharaon a eu la révélation que l'Égypte aura 7 ans de famine après 7 ans d'abondance, le roi a été emmené à prendre des décisions salutaires parce qu'il aime son pays. Donc, même quand il y a la corruption, ne croyez pas qu'à la tête des nations, les gens n'ont pas conscience que l'état du pays, les choses telles que ça se passe, ce n'est pas digne en fait. Ce n'est pas digne. Parce que quand on est placé en autorité, ce n'est pas pour emmener le pays à la catastrophe. Voilà. La chose publique, quand on a la grâce d'être élu pour faire ces choses, c'est l'opportunité qui t'est donnée pour apporter un bon témoignage auprès de tes compatriotes pour lesquels tu as été élu pour être celui qui nous conduit à une bonne destinée. Mais quand on laisse la corruption gangréner et qu'on finit par se corrompre, par croire que ce qu'on fait est bien, mais certains, comme ce roi, peuvent reconnaître que oui, le Seigneur a raison. Il faut que chacun revienne de ses mauvaises voies, y compris même eux-mêmes. Parce que c'est bénéfique, c'est bien pour nous en fait. Là, nous cherchons, chacun veut vivre une bonne vie, au lieu de laisser le diable t'emmener dans une vie erronée, où tu crois que ton bonheur, c'est au détriment des autres. Mais il faut que chacun revienne de ces mauvaises voies pour que nous puissions avoir la vie que nous recherchons. Si quelqu'un est en colère, cette colère, elle est destructrice. Donc, si Dieu t'interpelle, la repentance est de sortir de la colère, parce que les choses peuvent être réglées dans la paix. Et la colère ne règle pas de problème. La colère aggrave et fait aboutir les cycles de la destruction. Donc, il faut que celui qui est en colère revienne de sa colère. Que celui qui est dans l'impudicité revienne de l'impudicité. Parce que l'impudicité, ce n'est pas une bénédiction. Tu en tires un plaisir charnel, mais ce n'est pas une bénédiction. Parce que la personne que tu es en train de flouer, soi-disant que tu aimes, tu es là pour ton plaisir, en fait. Ce que les gens veulent, c'est l'amour. C'est le don de soi, en fait. Donc, il faut que l'on soit conscient que nous avons besoin de revenir de nos mauvaises voies, parce que l'état de la société dont nous disons « Ah, cette société », mais il faut voir en quoi tu contribues toi-même. Donc ici, cette ville, ils ont dit non, que chacun revienne de ses mauvaises voies. Parce qu'au travers de cet édit du roi, ils ont compris que, mais en fait, si Dieu veut nous détruire, c'est parce qu'on vit d'une façon indigne des valeurs qu'il a mis en nous, indigne de l'amour qu'on se doit les uns les autres, parce qu'on brise la loi d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est pour ça, en fait, sinon Dieu est pour notre bonheur. Mais si nous revenons de nos mauvaises voies, certainement Dieu ne va pas nous détruire. Pourquoi il va détruire quelque chose qui est à sa gloire? Pourquoi il va détruire quand Dieu dit aimez-vous? Il va détruire les gens qui acceptent de s'aimer. Au contraire, ça sera la gloire de Dieu. Et donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et maintenant, dans le chapitre 4, à partir du verset 1 ici, nous revenons sur le prophète. Alors, voici ce qui est écrit. Verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. Le prophète est allé donner le message.
Comme aujourd'hui, Dieu nous donne à tous la charge d'aller livrer son message à notre génération. Et le prophète, devant ce qu'il a vu, il ne s'attendait pas à la réaction des Ninivites. Il allait penser qu'il allait lui-même être méprisé et qu'il n'allait pas prendre cadre de cette parole. Et donc, il allait assister effectivement à la destruction d'une grande ville. Et les choses ont agi différemment. Et Dieu aussi a agi différemment. Vous croyez que Dieu est borné? Pour dire que j'ai dit que dans 40 jours, je vais détruire Ninive, et peu importe ce qui se passe, je vais détruire Ninive. Pourquoi Dieu parle alors? Pourquoi Dieu parle? Vous croyez que si vous écoutez Dieu, cette parole ne va pas être salutaire pour vous? Ça ne va rien changer à la suite des choses? Est-ce que Dieu est un Dieu de condamnation? Non, il est un Dieu qui appelle à la repentance. Il est Dieu qui dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Et là, c'est ce qui s'est passé avec les Ninivites. Et maintenant, le prophète se retrouve égaré dans l'irritation. Il ne comprend pas. Et il rappelle pourtant lui-même ce qui est bien. Je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui se repent du mal. Heureusement que Dieu se repent du mal qu'il décide de faire parce qu'il voit que sa parole agit dans nos cœurs. On a entendu parler de l'humilité tout à l'heure. Nous nous humilions, nous ne nous égarons pas dans nos forfaits, mais on reconnaît, on crie à Dieu de nous aider, de nous sanctifier. On vient à l'église, au culte de gospel, pour que Dieu puisse nous aider, pour que nous puissions prier ensemble, pour sortir de toute dérive et revenir dans les grâces de Dieu. Et le prophète ici rappelle ces choses, mais il y a les taux de l'irritation. Toi aussi, tu peux te retrouver parfois dans cette situation parce que Dieu t'envoie porter un message ou te donne une position d'élévation spirituelle, parfois dans ta propre famille, comme on a vu avec Joseph, où toi, le premier, tu dois reconnaître la bonté de Dieu pour les autres. Parce que toi, parfois, tu penses à la vengeance par rapport à ce qu'on t'a fait. Parfois, toi aussi, tu donnes une fin de non-recevoir à des gens qui t'ont mal parlé hier. Et toi aussi, quand Dieu manifeste sa bonté, alors que toi-même, tu as déjà condamné les gens sous prétexte que Dieu dit, eh bien, tu es maintenant dans l'irritation. Et tu demandes la mort. Mais quand tu vas mourir, est-ce que tu vas continuer ta vocation? Rappelons-nous de Ézéchias, à qui Dieu a dit au prophète, va dire à Ézéchias de préparer sa maison parce qu'il va rejoindre ses pères. Et là, Ézéchias a pleuré, il dit, mais est-ce que c'est les morts qui te louent? Et on lui a donné encore 15 ans pour continuer à faire ce qu'il avait à faire. Mais ici, l'irritation peut nous emmener à prendre des résolutions intempestives sous prétexte qu'on ne comprend pas Dieu, les choses ne sont pas comme tu penses. Non, l'humilité, comme on a entendu tout à l'heure, c'est ce qui te fait savoir que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Toi, tu es dans le paradigme d'en bas. Dieu est en haut, en fait. Donc, il faut faire attention à l'irritation. Oui, l'irritation peut arriver, mais il ne faut pas laisser cette irritation devenir un étau sur ta vie. Il ne faut pas laisser l'irritation t'enfermer. Il faut continuer à revenir chercher auprès de Dieu quelle est la justice, parce que c'est lui qui est sur le trône de justice. Et donc ici, le prophète demande la mort et Dieu lui dit, mais fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Toi aussi, à qui Dieu envoie de faire quelque chose, toi aussi qui as une position dans la famille ou dans la société, et que tu t'énerves dès que les choses ne tournent pas comme tu penses, Dieu te demande, fais-tu bien de t'irriter? Il faut, au contraire, que tu reconnaisses que Dieu est bon. Toi aussi, tu as besoin, puisque tu es le serviteur, la servante de Dieu, le fidèle, tout disciple accompli est comme son maître. Donc tu réalises que oui, Dieu cherche toujours à manifester sa bonté dans les choses, même quand il reprend, mais il cherche derrière à manifester sa bonté, car les fils des hommes, comme a dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien. Et cette affaire, donc, finalement, le verset 6 nous dit, l'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et
le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 20 000 hommes, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, merci, plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Dieu veut véritablement nous emmener à être comme lui, parce que là, on le voit bien. On voit bien que, bon ben voilà, il fait un prodige, Dieu fait des prodiges, hein. Il fait un prodige, un ricin qui s'élève, et Jonas à l'ombre, voilà, qui apaise son irritation. Et puis, ben, il envoie encore un ver et qui fait périr le ricin, une chaleur qui frappe encore sur Jonas. Et là encore, voilà, je veux la mort, je veux la mort, je veux la mort. Ben, tu veux la mort, pourquoi? Parce que le ricin est mort? Ce n'est pas toi qui l'as fait croître. Il est né dans une nuit, il est mort de l'autre. Donc nous reconnaissons que quand les grâces de Dieu nous arrivent, les bontés, les choses pour lesquelles on n'a rien fait, on reçoit, on est content pour nous. On est content. Mais on pense que les autres doivent payer pour leurs fautes. Que les autres ne doivent pas bénéficier gratuitement de quelque chose. Donc du coup, le Seigneur dit, mais regarde, toi pour le ricin, tu as de la peine, et moi, je ne dois pas avoir la peine pour Ninive. Je dois détruire la ville où il y a 120 000 hommes et des animaux en grand nombre. Donc Dieu veut en fait nous convaincre non seulement de reconnaître la bonté de Dieu, de rechercher la bonté de Dieu, mais que cette bonté se propage en nous-mêmes en fait. Parce que nous sommes nous-mêmes aussi les canaux de cette bonté. Quand dans une maison il y a des enfants, des bébés, est-ce que les bébés eux-mêmes peuvent faire usage de la bonté de Dieu? Donc il faut bien quelqu'un qui est en capacité de traduire cette bonté de Dieu en une grâce pour eux. Un serviteur de Dieu, il est là pour être le canal de la révélation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, mais dans la volonté de Dieu, il y a bien la bonté, la miséricorde, le pardon. Et c'est ce que nous avons besoin en fait pour être sauvés. Et donc ici, nous voyons bien que le Seigneur veut sauver la vie des hommes. Peu importe ce en quoi ils croient en fait. Peu importe leur Dieu. Le Seigneur est là pour les âmes en fait. Parce que Jonas a été envoyé vers les âmes de Ninive. Donc c'est les âmes qui intéressent le Seigneur. Les âmes des hommes. Et là on voit même que le Seigneur prend en compte même les animaux qui sont dans la ville. Voyez? Mais venons d'abord sur les âmes. Les âmes sont les âmes. Les âmes n'appartiennent pas à des idoles, à des dieux et à des religions. Les âmes n'appartiennent pas à des religions. Les âmes appartiennent au Seigneur. Voilà. Parce que sinon, Jonas aurait dit, mais pourquoi je vais aller à Ninive? Ce sont pas, ils ont leur Dieu. Ce n'est pas mon peuple, mais Dieu, il est le Dieu de tous les hommes. Et il veut sauver tous les hommes, en fait. Et Dieu sait que tout homme est capable de reconnaître la vérité et de se repentir. Donc quand maintenant, puisque Jonas n'est pas là et que nous sommes là, est-ce que ce qui se passe dans notre génération, dans nos villes, est-ce que c'est des choses qui soient à la gloire de Dieu ou qui soient des choses de justice pour qu'on soit confortablement à se dire il n'y a rien, on n'a pas besoin de Dieu, pas besoin de message, pas besoin de repentance? Non, il se passe encore des abominations, des choses terribles par lesquelles l'ennemi veut véritablement entraîner cette génération vers sa perte. Et Dieu envoie toujours le message pour interpeller, que chacun sorte de ses mauvaises voies. Parce que quand maintenant les préjudices sont commis, quand les violences sont commis, les crimes montent jusqu'à Dieu. Donc il faut forcément une interpellation. Et il faut que chacun se laisse interpeller, parce qu'il faut la repentance. Quand quelqu'un est en train de souffrir par la violence d'un plus fort que lui, est-ce que cette personne doit périr dans cette situation? Il faut bien qu'il y ait une repentance. Nous, on pense qu'il faut une vengeance, que lui aussi devienne fort pour un jour le renverser. Mais ça viendra quand? Donc il vaut mieux la repentance.
Il vaut mieux la repentance. Et la repentance vient par la prédication de la parole de Dieu, par l'interpellation que Dieu envoie. Comme nous avons vu à Ninive, ils se sont repentis. Ils n'ont pas eu besoin d'être d'abord le peuple de Dieu pour se repentir. Parce que la parole est puissante pour convaincre. Mais il faut quelqu'un qui aille à Ninive. Si maintenant nous voyons dans Paris des choses, ce qui importe c'est quoi? C'est que la parole soit déclarée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et si on n'entend pas la parole, parce que le diable parle aussi. Donc c'est important ici, c'est de comprendre que Dieu n'est pas enfermé ni dans nos quatre murs, ni dans les religions. C'est nous qui avons besoin de religion. Dieu, lui, il a besoin, lui, il agit dans la connaissance. Ce que Dieu a besoin, c'est que tu connaisses que Dieu existe et qu'il a établi des lois, des principes par lesquels l'humanité doit marcher pour refléter la gloire de Dieu. Dieu, il est là pour t'enseigner comment tu dois marcher dans les voies du Seigneur, comment tu dois marcher dans l'amour au quotidien, comment tu dois faire du bien à ta génération. Et Dieu est là aussi pour te faire savoir que, à l'issue de ta vie sur la terre, il y a deux chemins. La perdition, l'enfer, ou revenir vers Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Et ça, c'est la responsabilité de Dieu de le dire. Et il a des prophètes pour le dire. Il a des évangélistes pour le dire. Mais il faut aller là où sont les gens. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'enfermer, il faut aller. Il ne faut pas fuir, il faut aller. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que les gens sont capables de reconnaître les réalités. Parce que dans toutes ces mauvaises voies, il y a aussi des oppressions démoniaques. Il y a bien des gens qui vivent des choses terribles. Et les gens qui attendent même que quelqu'un vienne leur parler pour changer de paradigme. Ils n'attendent que ça, en fait. Et Jonas était étonné de voir que les Ninivites avaient besoin de ce message pour se tourner vers Dieu. Il y a plein de gens autour de nous qui n'attendent que ce message de Dieu, venant de Dieu, pour qu'ils se repentent de leur mauvaise voie. Et le bénéfice est grand pour nous tous que les gens puissent se repentir. Le bénéfice est grand dans ta maison que les gens puissent se repentir. Et le bénéfice est grand quand toi, tu te repens. Parce que ta repentance à toi va changer la donne au milieu de toi. Parce que le mal que tu faisais va s'arrêter et tu vas faire le bien que tu ne faisais pas. Et ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Et Dieu va être glorifié. Dieu va être glorifié. Parce que dans tout ça, Dieu voit comment le diable œuvre. Mais Dieu veut œuvrer encore plus que lui. Et le Seigneur est capable de sauver une ville comme Ninive. Le Seigneur est capable de sauver Paris. Le Seigneur est capable de sauver n'importe quelle ville si nous acceptons d'obéir à ses missions. Et les missions que Dieu donne sont les missions de sa bonté. Nous sommes donc les porteurs de la bonté. Et la bonté de Dieu, c'est ce qui lui permet de nous pardonner et de nous adresser les biens qu'on ne mérite pas, ce qui est la grâce pour nous. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, nous comprenons que Dieu est bon. Et nous devons faire savoir à notre génération que Dieu est bon. Nous devons aller au contact. Les gens, Dieu connaît les gens. Et beaucoup d'entre eux sont déjà appelés comme nous-mêmes avons été appelés alors qu'on était nous-mêmes dans le péché. Donc, bien-aimés, nous devons reconnaître la bonté de Dieu et propager la bonté de Dieu. Parce que moi, j'aimerais, pour aller vers le terme de ce message, vous rappeler deux choses essentielles. Vous savez, l'Évangile est une mission de Dieu pour le salut de l'humanité. Et cette mission de l'Évangile se cristallise dans un passage que nous voyons dans Acte 26, du verset 16 au verset 28. C'est ce que Jésus-Christ, qui s'est révélé à Saul de Tarse sur la route de Damas, lui a dit clairement ce pourquoi l'Évangile a été établi sur la terre. Verset 16 nous dit, donc, Acte 26, verset 16, « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'Évangile est là pour que l'humanité puisse ouvrir les yeux sur des vérités spirituelles, sur la foi en Dieu et sur l'œuvre de Satan. Donc, la part de la parole de Dieu que nous entendons, c'est de nous ouvrir les yeux sur les choses que tu vis, les choses que tu fais, pour montrer en fait quelle est la source de cette inspiration.
et tu te révélais entre le bien et le mal. C'est ce qu'on a vu qu'à Ninive, ils ne savent pas distinguer la droite de la gauche, c'est-à-dire ils ne savent pas reconnaître le bien et le mal. Tout est mélangé. Et je le dis souvent, la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Voilà, tu peux faire quelque chose de bien et commettre les pires forfaits. Ça, c'est sa puissance en fait. Et la puissance de Dieu, c'est de séparer le bien et le mal, parce que c'est deux mondes différents. Donc, la puissance, c'est déjà le discernement. Quand tu commences à savoir que ça, c'est mal et ça, c'est bien, tu es déjà dans le discernement. Il reste maintenant que tu choisisses. Mais au moins, tu n'es plus en train de mélanger tout comme si c'est la même chose. Parce qu'un enfant n'a pas le discernement pour savoir. L'enfant, vous pouvez lui donner un bon plat, il va manger, mais si vous mettez n'importe quoi, il va aller essayer de manger. Parce que lui ne connaît pas ces choses. Donc, dans la vie aussi, le diable vient te faire avaler des couleuvres et tout ça, mais quand maintenant la parole de Dieu résonne en toi, tu commences à voir que mais non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc, c'est la mission de l'Évangile de nous faire discerner entre le bien et le mal, c'est-à-dire nous ouvrir les yeux pour que nous ne soyons plus aveugles pour commettre des choses sans se rendre compte que c'est grave ce que tu es en train de faire. Maintenant, nous voyons, nous connaissons maintenant la valeur des choses, nous connaissons la valeur des âmes. Pour les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Satan est une puissance de corruption. Crée des addictions. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu fais des choses terribles. C'est plus tard, quand tu en sors, que tu dis, mais comment j'ai pu faire des choses? Vous voyez, c'est une puissance d'égarement. Vous voyez? Donc, dans le monde, il y a des cultures, on érige en fait des mauvaises choses, même en tradition, en culture, tu vois que c'est comme ça. On érige des choses comme le racisme et tout ça, c'est là dans la société, comme si c'est normal, et même pour des croyants. Oui, mais bon, on est ceci, non, mais on n'est pas les mêmes, on est différents et tout. Mais quand tu dis ça, tu te réfères sur quelle parole de Dieu en fait? Tu te réfères sur quelle parole de Dieu? Vous voyez, donc, mais pourtant, Satan arrive à ériger ces choses et les gens sont pris dedans. Et donc maintenant, le Seigneur dit que nous devons passer de la puissance de Satan à Dieu. La puissance de Dieu est pacifique. La puissance de Dieu est pour le bien. Et vous savez, Saul de Tarse, avant que Jésus lui apparaisse, il allait à Damas pour aller tuer, attraper des chrétiens, sous prétexte que c'est des hérétiques. Vous voyez? Donc cette fougue-là, sous prétexte que tu sers Dieu. Même aujourd'hui aussi, on les voit aussi ces choses-là en fait. Sous prétexte de Dieu, aller tuer les gens, tout ça, c'est Dieu. C'est la puissance de Satan, parce que c'est un esprit religieux. Il ne faut jamais oublier ça. La puissance de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, comme on est en train de voir, c'est la bonté, toutes ces choses. Mais il faut, là aussi, que l'Évangile puisse accomplir son œuvre. Ce n'est pas tout d'être religieux, il y a plein de religieux, de toute façon, tout le monde est religieux sur la terre. Mais l'Évangile nous fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Et la mission de l'Évangile, c'est le pardon de nos péchés. Et il n'y a que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous puissions obtenir ce pardon, parce que lui, il a payé à notre place, en fait. Il n'y a aucun prophète devant qui va plaider devant Dieu pour dire « Bon, Seigneur, je décide que celui-là, tu puisses le pardonner. » Tu as payé le prix, le péché se paye toujours. Parce que le péché est une grande offense à la gloire de Dieu. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc, il faut que quelqu'un qui, lui, a payé pour ce prix, pour ce péché, se présente devant Dieu pour dire « C'est mon ami Seigneur ». Voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est dit ici qu'il obtienne par la foi en moi le pardon des péchés. Donc, la foi en Jésus, c'est très, très important, quelle que soit ta religion. Tu as besoin de Jésus. Parce que c'est lui qui est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. C'est lui qui s'est relevé de la mort. C'est lui qui est monté et qui est assis à la droite de Dieu. Tout le monde a besoin. Parce que le Seigneur dit, nul ne vient au Père que par moi. Peu importe ta religion. Vous voyez, là, nous ne parlons pas du choix des religions. Nous parlons de la connaissance de Dieu. Nous parlons de la vérité, des choses qui sont établies. Ça, c'est la mission de l'Évangile. Et de recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Jésus est celui qui nous donne la bénédiction d'Abraham. Il nous donne l'héritage des saints. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces saints, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. C'est Jésus qui a donné cette gloire de la vie éternelle à tous les païens que nous sommes. Parce qu'un païen, à la base, c'est un non-juif. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible, les païens, c'est les non-juifs. Voilà. Parce que Dieu est d'abord le Dieu d'Israël. Et ça, vous ne pouvez rien falsifier à ça. Voilà, ça, il faut déjà avoir l'amour de la vérité. Donc, du coup, en Jésus, nous avons accès, puisqu'il est Dieu. Donc, il nous appelle à la table des saints. Ça, c'est la mission de l'Évangile. Voilà. Dès lors que j'ouvre les yeux,
Dès lors que je sors de la puissance de Satan, je suis délivré de l'oppression des addictions et que je marche maintenant dans la paix de Dieu, donc je suis capable d'aimer le Seigneur de tout mon cœur. Donc ça, l'Évangile a fait sa mission en moi. Et en même temps, Dieu m'accorde le pardon parce que Jésus, par sa mort, a le sang pour me laver et je suis maintenant en paix avec Dieu. Et donc, j'ai l'héritage des sanctifiés, l'héritage avec les saints de Dieu. Et pour terminer, nous nous rappelons toujours la mission que Dieu a donnée à l'Église. La mission de l'Évangile, mais la mission de l'Église, c'est-à-dire nous. Quoi Dieu nous a appelés? Il nous a appelés à quelque chose de simple. Ça, c'est Matthieu 28, du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous sommes là, non seulement nous-mêmes pour saisir la grâce d'être sauvés, d'être des vrais disciples de Jésus, mais nous sommes là pour que notre génération ne périsse pas. Nous sommes là pour que d'autres aussi saisissent la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Nous sommes là pour que des disciples se fassent dans toutes les nations, à Ninive ou je ne sais pas où, mais ici aussi dans notre pays, ici en France, à Paris, mais partout dans le monde. Dieu nous a envoyés pour aller dire que vous n'avez pas besoin de périr. En Jésus-Christ, Dieu vous accueille favorablement. Il faut recevoir le Seigneur et que vos âmes vivent au lieu d'aller être tourmentées en enfer. C'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas d'abord de créer entre nous les traditions, de nous enfermer entre nous. Non, c'est d'être des témoins de Jésus dans notre génération. C'est-à-dire que Dieu aime les gens. Le Seigneur aime les gens. Il a donné la vie pour les âmes. Il faut aller parler aux âmes. Il faut aller même dire aux gens, même s'ils sont d'autres religions. Tu ne veux pas aller lui dire qui ta religion, viens dans ma religion. Non, ce n'est pas des religions. Parle du Seigneur qui est bon, comme Jonas a fait. Et les gens vont réaliser que oui, c'est vrai, ce que tu dis là, parce que Dieu va mettre des paroles de connaissance et les gens verront que ce que tu parles, ça concerne leur vie et que c'est une grande révélation. Et les gens se tourneront vers le Seigneur, accepteront le salut. Ils n'ont rien à payer. Ils ont tout simplement à jouir des bontés du Seigneur. Alors, bien-aimés, soyons ensemble cette Église, soyons ensemble ces disciples, les relais de la bonté de Dieu. Regardons nous-mêmes les gens dans la bonté de Dieu. Nous devons nous-mêmes nous convertir à la bonté de Dieu. Parce que les âmes sont précieuses, les âmes sont chères. Satan veut détruire les âmes et Jésus veut les sauver. Soyons ses disciples, soyons pour le salut des âmes, soyons pour le salut de notre génération. Alors si tu es d'accord avec moi par rapport à ce message, tiens-toi debout dans ce lieu et vous qui nous suivez aussi, mettons-nous debout pour que nous soyons cette Église, que nous soyons ces disciples, que nous soyons ces prophètes, ces prophétesses, ces serviteurs qui apportent le message de la bonté, de l'amour de Dieu pour que notre génération ne périsse pas, car le Seigneur est bon et il renouvelle ses bontés. Alléluia. Alors, bien-aimés, veux-tu répéter après moi ces quelques phrases sur lesquelles je veux invoquer le Seigneur en ta faveur et je veux invoquer le Seigneur en faveur de notre génération parce que le Seigneur nous a dit l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Quand cette puissance de Dieu va te saisir, alors ta vocation va répondre à la détresse de ta génération. Et le Seigneur t'enverra aussi et tu iras comme Jonas pour aller annoncer ce message. Et tu ne vas pas fuir l'appel, mais tu feras l'œuvre. Et les âmes vont se tourner vers Dieu. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta bonté et pour ton amour. Je reconnais que c'est ta parole qui m'a permis d'ouvrir les yeux, de passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et que mes péchés ont été pardonnés par la foi en toi, car tu as payé pour moi. Et que maintenant même, je sais que j'ai l'héritage avec les sanctifiés. Merci pour tes bontés qui se renouvellent dans ma vie tous les jours. Et tes bontés qui se renouvellent pour ma maison, pour ma famille et aussi pour ma génération. Seigneur, purifie mon cœur maintenant même, afin que ta bonté s'incarne en moi. Moi aussi, je veux manifester de la bonté. Comme Joseph a manifesté de la bonté vis-à-vis de ses frères qui voulaient lui faire du mal, mais il s'est humilié et il a pardonné. Aide-moi, Seigneur, à sortir, Éternel, de l'étau des réalités du monde, de la colère et de la vanité, Seigneur, afin que je sois humble comme toi, afin que je sois compatissant et miséricordieux. Oui, Seigneur éternel, merci, Seigneur, car tu as donné ta vie, afin que l'humanité ne soit pas détruite. Et dès maintenant, Seigneur, ta grâce abonde et surabonde, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour ta bonté, qui se repent, Seigneur éternel,
partout, Seigneur, et touche cette génération. Délivre, Seigneur, ces grandes villes. Délivre, Seigneur, les nations, Seigneur éternel, ô Dieu. Délivre, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous te demandons de manifester ta puissance afin que ton évangile fasse encore la différence. Que ton Église, Seigneur, soit debout et réveillée pour cette génération, Seigneur. Que les portes soient ouvertes, les portes de la grâce et du salut en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mets tes paroles dans notre bouche éternelle et que ta main puissante puisse accomplir les œuvres, Seigneur, de la rédemption et du salut en Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Lève tes mains et je vais invoquer le Seigneur pour toi. Père, je te rends grâce, Seigneur éternel, ô Dieu, car, Seigneur, ton message éternel envoyé pour libérer ta bonté et pour élargir, Seigneur éternel, ô Dieu, nos cœurs pour cette génération. Nous aussi, Seigneur, nous reconnaissons tes bontés et nous voulons les recevoir au quotidien afin de vivre la vie digne à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, tu as ôté nos péchés et tu as écarté nos transgressions. Tu as pris sur toi, Seigneur, nos maladies, Seigneur éternel, ô Dieu, et nos infirmités. Et maintenant même, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, Seigneur, j'élève devant toi, Seigneur, tes enfants qui ont reçu ta parole afin qu'ils soient visités maintenant même et qu'ils soient touchés et guéris maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le discernement descende maintenant même par le Saint-Esprit qui montre à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. Là où les préjudices, Seigneur éternel, ont gangréné dans les familles, c'est toi qui ramènes les cœurs ensemble par un esprit de repentance et de pardon, Seigneur, afin que la paix revienne, que la joie revienne, Seigneur, et que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, un peuple qui se tient dans tes grâces et dans tes bontés. Seigneur éternel, notre Dieu, nous t'invoquons, Seigneur, afin que tes messagers, Seigneur éternel, puissent visiter cette génération, afin qu'elle ne périsse pas, Seigneur éternel. C'est pourquoi fortifie, Seigneur éternel, tes fidèles, fortifie, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, afin d'annoncer ton évangile avec puissance éternelle à cette génération. Nous te bénissons car c'est toi qui réveilles l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Seigneur, c'est toi, Seigneur éternel, qui visite un peuple. Seigneur, c'est toi qui visites, Seigneur, les familles de la terre, afin que ce temps soit un temps de réveil spirituel fort, afin que ce temps, Seigneur, soit un temps de relèvement et de rafraîchissement. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez oints de la gloire de Dieu, soyez oints de sa bonté, de sa puissance, afin d'être des canaux de sa gloire, les canaux de sa bonté, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.